Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des soldes. Alors je sais que c'est très has-been en fait de parler des soldes parce qu'il y en a tout le temps aujourd'hui. Il y a toujours des réductions un petit peu partout. Mais c'est surtout un bon prétexte pour faire le point un petit peu sur ce qui va se passer la saison en septembre, enfin la prochaine saison. Et puis ça te permet aussi toujours de faire un point sur le processus d'achat et les choses à éviter, comment fonctionner pour pas se retrouver avec des fringues qu'on ne porte pas dans sa penderie ou avec trop d'habits ou ce genre de choses. Pour ce qui est des choses à ne pas faire durant les soldes, je vous avais fait une vidéo sur ce sujet il y a 6 mois. Je vous invite à aller la voir si vous avez envie de vous remémorer ces petits conseils. Et voilà, et sinon on attaque. Je vous fais juste un petit rappel sur les trucs vraiment de base lorsqu'on fait les soldes et que dans les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Déjà, on ne va pas voir la nouvelle collection parce qu'ils sont très intelligents, ils placent la nouvelle collection très proche des soldes et souvent on est attiré vers la nouveauté et on se retrouve à acheter quelque chose à prix plein alors qu'on était parti pour faire des bonnes affaires. Donc on s'interdit d'aller voir la nouvelle collection, on aura bien le temps d'aller la voir, d'aller essayer des choses en temps voulu, en août, en septembre, ok? Une fois qu'on sait ça, quand on va au rayon solde, on n'achète rien pour en fait, si le seul point positif de la fringue, c'est qu'elle soit soldée, non, évidemment qu'on n'achète pas. En fait, tu fais plus des économies en achetant rien plutôt qu'en achetant quelque chose de soldé. Ensuite, avant d'aller faire les soldes, essayez de lister ce qui vous manque, ce dont vous avez envie. Essayez de manière à ne pas se laisser prendre par un vêtement qui peut vous séduire sur le moment. Ah, c'est une couleur intéressante à laquelle je n'avais pas pensé. Ah, c'est une robe intéressante, très courte, pourquoi pas? En fait, le pourquoi pas, ça amène souvent à je ne le porterai pas. Et je ne le porterai même jamais. Donc, essayez de prendre un petit peu de temps avant d'y aller, de lister ce qu'il vous faut, de lister aussi ce que vous achetez tout le temps. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils achètent, finalement, ils achètent toujours quasiment la même jupe noire ou toujours quasiment la même petite veste. Et ça ne sert à rien d'avoir des vêtements en plusieurs, enfin c'est possible en 1 ou 2 exemplaires si on les aime beaucoup, histoire qu'ils ne s'usent pas. Mais d'avoir 15 jupes noires, ça ne sert à rien. C'est encombrant, ça ne sert strictement à rien. Donc listez ça, histoire quand vous serez face à un vêtement comme ça, par exemple à une marinière et que vous en avez déjà 6, eh bien vous allez vous rappeler que vous l'avez noté auparavant en disant « Ah non, faire attention, la marinière, j'en ai déjà beaucoup. » D'accord? Donc il y a un petit travail à faire avant, histoire que votre séance de shopping, elle soit la plus efficace et la moins compliquée possible. Ensuite, une fois que vous avez tous vos achats, n'allez pas directement à la caisse. Posez-vous 2 secondes, même vraiment, enfin 2 minutes, mais 2 minutes top chrono, c'est long 2 minutes. Et vous réfléchissez vraiment si vous en avez vraiment besoin. Alors on peut ne pas en avoir besoin, avoir envie de les acheter, c'est ok. Mais si si ces vêtements-là que vous avez dans la main, ils vont s'associer avec le reste de votre garde-robe. Est-ce que vous vous voyez déjà dedans? Est-ce que quand vous vous projetez dedans, ça vous fait plaisir? Posez toutes ces questions. Et si il y a des vêtements qui ne répondent pas, par exemple, ah bah non, bah lui je sais vraiment pas comment le porter. Il est canon, il me va super bien, mais je ne sais vraiment pas comment le porter. Franchement, ça sert à rien de l'acheter parce que à moins d'avoir quelqu'un à qui demander pour savoir comment le porter, mais si instinctivement vous ne savez pas, ça sera compliqué d'aller instinctivement vers lui les matins où vous êtes dans le rush et il faut vous habiller, d'accord? Une fois que vous avez fait ces 2 minutes-là et ce questionnement-là, vous allez sûrement en reposer et vous allez, au lieu de 5 produits, vous allez vous retrouver peut-être avec 2, voire 1. Mais ces 2, voire 1, ce sont des vêtements qui ont 99% de chances de fonctionner, d'aller avec votre mode de vie, de vous faire plaisir et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de vêtements pour permettre à la garde-robe d'entamer un nouveau cycle. Parfois, il suffit de 2 pièces et tout se réagence différemment. D'accord? C'est pas parce que c'est les soldes qu'il faut acheter plein de choses. Acheter une chose, 2 choses, bien, c'est parfait. Une fois qu'on sait ça. Ce qui est toujours chouette avec les soldes, c'est d'essayer de comprendre ce qui va se passer la saison suivante. Ça permet en fait d'acheter dans l'offre soldée des pièces qui vont pouvoir être reconduites facilement et qui seront tendance, qui seront dans l'air du temps pour la saison d'après. Donc là, l'idée, c'est de trouver des pièces printemps-été qui vont fonctionner en automne-hiver.
Pour ça, on regarde les défilés automne-hiver 2022-2023 et on essaie de décrypter les tendances, on essaie de voir les pièces qui reviennent. Et bien là, notamment pour le 2022-2023, le Marcel blanc, eh oui, est une pièce assez forte. C'est limite le nouveau t-shirt blanc. On en a vu chez Prada, qui le porte en mode working girl, avec une jupe droite, un petit peu travaillée, le Marcel est un petit peu long. Et on en a vu chez Stella McCartney, qui le porte avec un pantalon en cuir. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais en hiver, on ne va pas porter de Marcel. Non, mais en septembre, on peut porter un Marcel à la place d'un t-shirt. Et ensuite, ce Marcel, on va le glisser en dessous d'un cardigan, en dessous d'une chemise, en dessous d'un blazer. Et en fonction du mouvement du corps, on verra qu'il y a une bretelle et que ce n'est pas un t-shirt. De toute façon, un Marcel, ça va être un petit peu plus moulant. On n'aura pas la même dégaine qu'un t-shirt. Ça, c'est souvent plus échancré. Donc, même si on ne le porte pas, seul, on aura l'esprit Marcel. Donc, c'est chouette d'aller voir s'il y a des Marcel basiques de bonne qualité soldés actuellement. Je pense qu'il y en a. Moi, j'en ai vu chez Maison Standard et leur modèle est bien. Il n'est pas extrêmement long. Donc, si vous voulez faire un effet Prada, il faudra peut-être aller voir chez American Vintage ou en fait chez toutes les personnes qui font des t-shirts. Je pense que chez Petit Bateau, ils doivent pas être très très longs. À voir. Mais sachez voilà, que si vous voulez un Marcel blanc, c'est le moment d'en chercher un dans l'offre soldée parce que vous allez emporter, si vous cherchez à être dans l'air du temps, vous allez emporter dès septembre. Ça, voilà. Ensuite, toutes les pièces rayées verticales. Donc les chemises à rayures verticales de préférence blanches et bleues. On en a vu beaucoup dans les derniers défilés hommes, notamment chez Sacai. Et si vous voulez aller voir ce défilé, il est intéressant et il y a notamment plein d'idées pour voir comment agencer ces rayures. Ça, il y a eu beaucoup de rayures bleues, vertes, roses pour le printemps-été. Je pense que ça vaut toujours le coup d'investir dans une chemise bleue, rayures bleues et blanches. Verte et rose, ça va être déjà assez daté été 2022. C'est comme ça, c'est dommage. Bon. Parce que c'est bien d'investir dans ce genre de chemise parce qu'elles sont vraiment multifonctions. On la porte dans un jean brut, avec rien en dessous. On la porte au-dessus d'un Marcel, le Marcel dont je vous parlais tout à l'heure, avec des petits colliers comme ça dorés. On la porte dans une mini-jupe avec des baskets ou des bottines plates. On la porte sous un blazer, on la porte sous une grosse maille. Elle apporte ce petit côté tailoring masculin qui est, son ADN est très défini, très clair, donc très facile à mixer avec du cozy hippie, avec du très girly, avec du sportswear. Vous voyez, ce genre de pièces, elles sont vraiment très intéressantes. Et il y en a beaucoup dans l'offre prête-à-porter de cette saison. Et donc, elles sont soldées. Donc, allez-y. Là, c'est limite un classique, un basique. Donc vraiment, allez-y, faites-vous plaisir. De même, tout ce qui est trench, c'est aussi des basiques, mais c'est le trench camel, beige, légèrement conceptuel. Il y en avait chez Dior, notamment dans les défilés automne-hiver. Si vous voyez un trench comme ça, soldé, qui n'est pas un peu oversize, avec peut-être un jeu de découpe légèrement asymétrique, toujours beige ou toujours camel, toujours en monochrome, avec deux factures classiques, mais avec un twist, ça, ne le laissez pas passer parce que il va super bien fonctionner dès la rentrée. Et même, il fonctionnera même quasiment tout le temps. Les basiques avec un léger twist, ce sont des pièces, quand on les voit passer, et en plus si elles sont soldées, il faut vraiment y faire attention. Moi, des fois, on les essaye, c'est moche. Mais de manière générale, elles valent qu'on s'y intéresse de près. Après, je vous conseille, si vous aimez, d'investir dans une pièce, quelle qu'elle soit, rose pop, un rose très, c'est pas un rose Barbie, c'est un rose vraiment dense. C'est pas un rose framboise, c'est en dessous, c'est entre le rose Barbie et le rose framboise, c'est limite un rose fluo. Vous verrez les exemples. Et donc ça, ce rose-là, il est très présent pour l'automne-hiver qui arrive. Et on en avait déjà en printemps-été. Donc allez-y, une petite laine, un cardigan qu'on va porter à même la peau, un caraco
qu'on va porter sous un teddy un peu oversize kaki. Vous voyez, c'est le rose comme ça, il va être canon avec du bleu marine, il va être canon avec du kaki, il va être canon avec du marron, le tout toujours aéré avec une petite touche de blanc. Évidemment, on peut le porter avec du bordeaux, on peut le porter avec du rouge. C'est vraiment, même si ça semble être une couleur assez forte, assez waouh, peut-être même pas facile, en fait si, elle est pas... Après, il vous suffit de choisir une pièce qui n'est pas... vous n'êtes pas obligé de choisir un par-dessus ou une robe oversize. Non, il vous suffit, je vous dis, d'un top, d'une petite laine, voilà, d'une petite chose avec peu de centimètres, enfin peu de surface, pour que ça dynamique la tenue, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment canon. Avec du marron, c'est canon, mais vraiment. Après, alors ça, c'est les mini-jupes. Mais en fait, les mini-jupes, là, on parle même plus de mini-jupes, il parle de nano-jupes. Donc, on est sur le 5 cm de tissu qui cache des micro-fesses. Il faut avoir les micro-fesses qui vont avec, en fait, pour pas qu'elles dépassent. Et donc, c'est grâce à Miu Miu qu'on a cette tendance, une sorte de jupe ceinture, mais qui étaient là pour le printemps-été et qu'ils ont reconduit pour l'automne-hiver. Donc, évidemment. Évidemment qu'on ne va pas porter ces jupes-là, ok, parce que les personnes qui les portent sont des personnes d'ordinaire qu'on prend en photo, qui sont à la sortie des défilés, qui ont une vie un petit peu à part. Dans la vraie vie, ce genre de jupes, elles sont trop courtes pour être portées. Par contre, il y a des versions un peu plus longues. Mais par contre, ce qu'on peut prendre dans ces jupes-là, c'est l'idée qu'elle véhicule, c'est l'idée d'écolière. Vous voyez, c'est le côté un peu écolière, uniforme. Et sans virer dans le vulgaire, sans virer dans le côté japonais un peu ambigu, on peut avoir ces jupes plissées, donc qui n'arrivent pas en dessous des fesses, mais qui arrivent mi-cuisse, et les traiter de manière un peu loose, avec, imaginons pas très épais, mais un pull ample, col V, avec en dessous un caraco, avec peut-être 1 ou 2 colliers, et au-dessus une veste army et des baskets. Si on arrive à fondre, ou alors à fondre ce genre de jupe dans un univers totalement différent, qui n'est absolument pas girly, qui n'est absolument pas sexy, et qui n'est pas aussi over uniforme, parce qu'on ne va pas le porter sur certains défilés, il y a la cravate, le pull court, col V, la chemise. Non, ça c'est too much, ça fait manga. Non, mais si on arrive à la mettre dans quelque chose de ou cosy, comme ça, avec un pull un peu doux, ou alors avec un gros gilet un peu long, et en dessous, peut-être une chemise en jean, et des grosses baskets, vous voyez. Mais bon, ça c'est quand même pour les filles qui ont envie, qui ont envie de montrer beaucoup de jambes, et qui ont envie de se prendre la tête avec la question des collants. Parce qu'en septembre-octobre, on va devoir se prendre la tête avec les collants si on met une jupe très très courte. Et donc, ça sera sûrement des collants chers. Et là, on arrive sur un sujet, moi, qui me pose souvent problème, parce que les collants, c'est pas facile. Ça peut vite enlever la fraîcheur d'une tenue. Et en même temps, on se caille si on n'a pas de collants. Donc, la solution, c'est de celles qui veulent emporter, qu'elles emportent les 15 premiers jours de septembre sans collants. Là, elles n'auront pas froid. Et puis qu'après, elles passent à autre chose. Voilà. Et, mais voilà, j'ai oublié de vous parler dans ces jupes-là, dans les mini-jupes, évidemment qu'il y en a qui étaient déjà présentes dans cette saison. Et moi, j'en ai vu une qui n'est fait pas écolière, mais qui est dans une autre tendance, qui est celle Bohème 70s, qui sera très présente aussi pour l'automne-hiver. Et c'était chez Isabelle Marant. Elle est en sorte de petit patchwork, avec beaucoup de motifs, très dense en termes d'imprimé et en termes de coloris. Et elle, on n'a pas le côté écolier, mais on a le côté très court. Mais pareil, avec un sweat à capuche, des boots, peut-être des Santiago, mais revisités, très épurés. Et ça peut être vraiment super mignon. Vous voyez, peut-être que le côté plissé, il faut le laisser de côté, parce qu'on peut trop vite arriver dans vraiment le truc assez littéral. Mais on peut porter une mini-jupe, voilà, pas plissée, peut-être un peu bohème,
qui en elle-même est vraiment jolie, qui a vraiment du caractère, mais on n'est pas dans le sexy, on est plus dans un côté un peu folk, ça peut être intéressant. Dans le même esprit de côté écolier, évidemment, on a le blazer. Donc là, mon blazer classique, mais là aussi, c'est un classique qui rentre parfaitement dans l'air du temps. On n'est plus du tout dans le blazer oversize avec des carrures incroyables. On n'est pas dans un blazer étriqué non plus. C'est comme... on est dans un blazer relativement, j'allais dire masculin, mais en fait, c'est assez unisexe. Un petit peu épaulé, droit. Ça peut être en double boutonnage, il peut être en simple boutonnage. L'idée, c'est qu'il soit légèrement long pour qu'il tombe dans l'idée, c'est la silhouette qui tombe bien sur la mini-jupe. Mais si on n'est pas sur une mini-jupe, ça va être qui tombe bien sur un jean droit à 7/8e, qui tombe bien sur une robe midi un peu fluide, vous voyez, mais toujours masculin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas imprimés, ils sont bleu marine avec les boutons dorés, ils sont caramel. On a quelque chose, on veut quelque chose comme ça d'assez boyish. Et en termes de couleur, on a ce violet dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle le Very Perry, qui est un violet, c'est pas le violet mauve assez intense, c'est quelques nuances en dessous, on n'est pas du tout dans le lilas, on est entre les deux. Et ben lui, il continue d'exister. Il est chez Stella McCartney, il est chez Bottega Veneta. Pareil, c'est une couleur comme le rose de tout à l'heure qui, a priori, peut être compliquée quand on y pense. Comme ça, on dit « Ah, mais moi, je porte jamais ça ». Mais une fois qu'on se penche un peu dessus et qu'on voit les combinaisons de couleurs qui sont proposées avec cette couleur, on a envie d'y aller. Notamment, chez Bottega Veneta, il le marie avec une sorte de café au lait. Et c'est sublime, mais c'est vraiment sublime. Perso, je n'y aurais jamais pensé. Enfin, peut-être que j'y aurais pensé, mais voyez, c'est ce genre de couleurs qui sont limite acides, un peu chimiques. Dès qu'on les marie avec des couleurs qui sont organiques, qui sont gourmandes, on arrive sur des duos qui sont extrêmement intéressants, qui ne sont plus du tout choquants, qui ne sont pas du tout, qui sont saillants, d'accord? Donc après, il faut trouver la bonne pièce avec le bon violet. C'est pas forcément ultra facile. Moi, quand j'ai cherché des choses en solde dans cette couleur-là, une des seules pièces que j'ai bien aimées, c'est un jogging de cette teinte-là, que j'imaginais pouvoir porter avec des ballerines, parce que les ballerines, c'est toujours en vogue. Hein. Je sais que c'est très clivant, mais si on ne porte pas des ballerines, on porte des brogues ou des derbies ou un truc comme ça. Le caramel, vous voyez, avec ce jogging, caramel, tac, un blazer à chevrons dans les tons marron, une blouse blanche, on est nickel. Parce que le jogging, hein, ça peut, si c'est bien agencé comme ça, si c'est mis en résonance avec des pièces qui ne sont absolument pas sportswear, eh bien aujourd'hui, on peut vraiment se le permettre en ville, en dehors de la salle de sport ou en dehors des endroits où on est juste en mode chill, cool. Donc n'hésitez pas si vous avez envie. On pourra aussi penser à investir dans un Bombers oversize. J'en ai vu sur l'offre été et ça revient en hiver. Alors là, il va y avoir beaucoup de cuir la saison prochaine, beaucoup de pantalons en cuir. Et c'est drôle parce qu'il y avait du cuir pour le printemps-été, du cuir dans des tons camel, des tons jaunes très pâles, des tons lichen, des combinaisons, des pantalons, pantalons esprit un peu de jogging. Si vous aimez, là ils sont soldés et si vous aimez, n'hésitez pas parce que vous allez au moins pouvoir encore les porter tout l'automne-hiver. Donc des fois on les achète pas parce que c'est cher, le cuir c'est cher, mais voilà, là c'est l'occasion, si ça fait partie de vos goûts, si ça rentre dans vos goûts, profitez de l'occasion, vous pourrez continuer à les porter encore au moins 6 mois. Et autant que vous voulez après, mais vous comprenez, je vous parle d'air du temps et de tendance. Après évidemment, là je vous ai parlé des tendances, mais en période de solde, on se fait une liste de nos classiques, de nos basiques et on essaie de les renouveler. Chemise blanche, chez COS, ils en ont des très sympas. On regarde nos jeans, on va regarder chez Levi's. Moi j'aime bien Levi's. Chez COS aussi, en termes de jeans, c'est vraiment bien. On pense pantalon large parce que ça, c'est un basique qui est toujours présent et qui l'est encore en automne-hiver.
Donc, essayez pantalons larges, à pince, même s'ils sont très longs, on demande à sa maman ou à une couturière de refaire le pli, histoire que ça ne traîne pas complètement par terre. Mais ça, c'est une pièce qui est assez une pièce maîtresse de l'ère du temps actuel. Et aussi, moi, ce que j'aime bien regarder, là, quand c'est soldé, je ne sais même pas pourquoi ils en ont produit en été, mais il y a des gros pulls. Et j'en ai vu un chez Mister Mitten, c'était sur Net-à-Porter, qui était bien soldé et bien gros, bien cosy, un pull bleu marine. Et alors là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, il est canon et tout. Et après, je me suis dit, ah non, 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 tu as déjà 3 pulls bleu marine, ce n'est pas la peine. Vous voyez Mais a priori, j'étais encore attirée vers ça. Mais je me suis dit que j'en avais assez. Donc voilà, essayez de regarder les pièces que vous portez au quotidien. Peut-être il vous en manque, il vous manque peut-être que dans votre imaginaire, votre dressing imaginaire, vous avez comment dire, moi par exemple, je sais que je rêve d'une pièce, d'un truc en particulier. Je rêve de la parfaite chemise blanche. Je ne l'ai toujours pas trouvée. Celle-là, elle n'est pas blanche, elle est rose très pâle. Et je sais qu'en période de solde, je regarde particulièrement ce qui se fait. Peut-être que je la trouve ou je la trouve. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvée. Mais vous voyez, des fois, on a des pièces comme ça, des classiques. On se dit, ah, il me faut ce blazer, il me faut un blazer bleu, il me faut un chino kaki, tout ça. Regardez pendant les soldes, ça vaut le coup. Donc, voilà, voilà. Donc, pour les soldes, c'est fini. Là, ça va être les vacances. Donc, je ne pense pas que je ferai de vidéo avant septembre. Mais peut-être que j'en ferai, mais je ne pense pas quand même. Mais je voulais donc vous souhaiter des bonnes vacances. Et puis surtout, moi, c'est ce que je me suis dit, c'est que déconnecter, en fait. Vraiment. En ce moment, on est quand même bombardé d'infos. Pas forcément facile à intégrer, pas forcément facile des infos auxquelles il est difficile de faire face. On n'est pas obligé d'être toujours connecté, on n'est pas obligé d'être tout le temps surinformé. On peut aussi faire stop en fait. Avant, il y a je sais pas, dans les années 30 ou 20 ou je sais rien, les gens ils avaient des infos avec le journal de temps en temps. Enfin voilà. Nous, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pas bon pour le cerveau. On pète un câble. C'est vraiment, ça grignote tout le temps la joie. Et même si tu es très heureuse avec tes enfants, avec ton mari, enfin, t'as quand même lu ça qui est une news qui est super négative. Et ça grignote, ça grignote. Mais en fait, ça ne sert strictement à rien parce qu'on ne peut rien y faire. Et c'est juste stérile. Donc, vraiment, essayez, on ne perd rien à essayer. Pendant les vacances que vous allez prendre, coupez la télé, coupez le portable, coupez Internet, coupez tout. Vous n'allez rien louper. Le monde, il va continuer de tourner. Et vous allez vous relaxer. Vous allez profiter des gens qui sont là avec vous, mais vous allez surtout pouvoir reconnecter avec vous-même. Parce que le risque pendant les vacances, en fait, c'est de se laisser grignoter pour le coup aussi par les autres, par les enfants, par les copains, etc. Et finalement, à la fin, on se rend compte qu'on n'a pas savouré parce qu'on n'a pas réussi à faire un pas en arrière pour se dire « Ok, moi, j'ai envie de quoi Qu'est-ce qui pourrait vraiment me faire plaisir ?» Ça, c'est important parce que c'est important d'être un tout petit peu égoïste parce que ce n'est que comme ça qu'après, on peut être généreux. Si on est tout le temps généreux, à un moment, on craque et on pète un câble et puis là, c'est la cata. Et puis, on rentre de vacances et on est dégoûté. Un petit peu de méditation le matin avant que tout le monde se lève, ça permet de bien faire le point, ça permet de bien se centrer, ça permet de bien se mettre au centre de soi. Et après de pouvoir avancer comme ça, assez fort, assez ancré. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, de vraiment de passer des belles vacances, de profiter de chaque moment, de vraiment chaque seconde. Mon mari à chaque fois il se moque de moi parce que moi je lui dis c'est chaque seconde c'est des moments qui reviennent pas. Bah oui, c'est des moments qui reviennent pas en fait. Si vous ne le savourez pas, ce moment qui passe là maintenant, eh bien il est parti et on n'a pas de seconde chance. Donc savourez à fond, soyez heureux et voilà, je vous embrasse, ciao.